I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Je pense que seules les personnes sensées, logiques, avec du bon sens, qui sont capables de penser, d'observer et d'analyser un match, comprendront cette vidéo. Parce que le match qu'on a vu hier soir du Paris Saint-Germain est inadmissible, catastrophique, horrible, honteux. Et qu'on me sorte l'excuse, surtout des supporters et des médias qui, soi-disant, en ont marre de voir les équipes de Ligue 1 venir à 11 derrière, c'est ça votre excuse? Mais ça, c'est des excuses de perdants, frérot. Tu veux qu'ils fassent quoi, les équipes? Tu veux qu'ils te laissent marquer des buts? Attends, mais c'est des fous, les gars. T'as l'impression que eux, excusez-moi, nous, on est le Paris Saint-Germain, on est une équipe qui joue un minimum au football et qui veut marquer des buts. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas 28 défenseurs derrière parce que nous, on doit marquer. Non, mais frère, c'est incroyable de dire ça. Comment tu peux être dans une incompétence pareille pour dire une ineptie pareille? Tu veux qu'ils fassent quoi? Tu crois que c'est ça la seule excuse? C'est que Monaco a mis le bus? Que Lorient a mis le bus? Que Lyon a mis le bus? Lyon, ils t'ont marché dessus quand ils ont gagné 1-0 au Parc. Ils t'ont marché dessus complètement. Paqueta avait marché sur tout le milieu de terrain parisien. T'es quand même à la 7e défaite, si je me trompe pas. C'est quand même une honte. 6e ou 7e défaite. On va parler un petit peu du jeu et des choix de Pochettino. Parce que moi, vous l'avez peut-être oublié, je ne l'ai pas rappelé hier dans le débrief d'après-match, mais déjà, Pochettino avait vécu un véritable tsunami attentat contre Niko Kovac l'année dernière avec Tottenham. Parce qu'il en avait pris quand même 7 à domicile contre le Bayern de Munich. Ça, faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Donc à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On a battu un FC Barcelone très 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 faible. Je vous conseille de re-regarder le match du Barça contre le Paris Saint-Germain, mais surtout de regarder le match du Barça contre Cadix hier. Alors on va me dire, oui, voilà, ils sont encore traumatisés par la défaite subie au Camp Nou 4-1, mais regardez bien même au niveau du jeu, le Barça c'est exécrable. Et moi de me dire que toutes les grosses équipes ont perdu ce week-end et qu'il ne faut pas critiquer le Paris Saint-Germain parce que toutes les autres équipes qui sont candidats à la victoire en Ligue des Champions ont aussi perdu, c'est aussi une excuse pitoyable. Quand est-ce qu'on va parler du jeu, les gars? Quand est-ce qu'on va parler des changements de Pochettino? Quand est-ce qu'on va parler du jeu de Mbappé hier? Pourquoi tu es dans la logique, dans un bon état d'esprit, dans une simplicité incroyable, contre le FC Barcelone où tu as fait le match parfait, et pourquoi là, tu retournes dans tes déboires? Alors moi, je veux bien que vous soyez motivés que par la Ligue des Champions. Je peux le comprendre. Mais franchement, frère, c'est pas un plaisir pour vous de jouer au football, de jouer comme vous l'avez fait contre le FC Barcelone? Je suis désolé, à un moment donné, il faut parler du coach. Parce que moi, on me dit, ouais, Sacha, t'as critiqué Tourelle, maintenant tu critiques Pochettino. Est-ce que c'est vraiment le coach qui est à 100% coupable au Paris Saint-Germain depuis le temps? Moi, je suis désolé, frère. Je suis désolé, ce sera toujours la faute du coach à minima. Qui c'est qui a mis Gay et Herrera sur le terrain hier au détriment de Marco Verratti et de Rafinha? Alors, l'excuse des supporters. Mais tu comprends rien, Rafinha, il a eu le Covid, il n'a pas joué depuis 2 mois, nanani, nanana. Mais frère, explique-moi un petit peu. Si tu avais un petit peu de bon sens, comme Pochettino aurait pu avoir un petit peu de bon sens hier, mets-toi dans la logique que soi-disant Marco Verratti aurait pris un petit coup à Barcelone. Il a toujours pris un petit coup toute sa carrière, lui. Frère, tu es 3e de Ligue 1 avant ce match. Tu as le danger AS Monaco qui est derrière toi, qui peut revenir sur toi, et que tu peux perdre ta place sur le podium. Tu as un titre à aller chercher. Tu dois mettre Marco Verratti et Rafinha au milieu de terrain, qui sont tes 2 meilleurs milieux avec Paredes. Le milieu de terrain doit être Paredes, Verratti, Rafinha. Et je suis désolé de le dire. Ça va peut-être être une leçon tactique pour M. Pochettino. Quand tu joues contre des équipes regroupées comme ça, pas la peine d'avoir fait 12 000 diplômes, d'avoir été ancien joueur de football pour savoir ça. Quand tu joues contre des équipes regroupées, il faut jouer à leur propre jeu.
les attendre et jouer en contre-attaque à tout va. Je suis désolé. Et à un moment donné, c'est une logique incroyable en fait. C'est tellement logique. Il te faut un créateur au milieu de terrain avec deux milieux qui peuvent avoir cette potentialité d'aller vers l'avant et puis de défendre en même temps. Mais je suis désolé, le match que tu as fait contre Marseille, tu aurais dû le faire même ce soir. Et même ce match contre le Barça où tu commences avec un bloc très haut, tu peux le faire contre le Barça qui est une équipe joueuse et qui a envie d'aller vers l'avant. Mais tu ne peux pas, excusez-moi, tu ne peux pas le faire contre une équipe qui est regroupée comme ça. Moi, quand j'ai vu le match contre Marseille, où on a vraiment joué en contre-attaque, on les a attendus, on n'a pas eu beaucoup vraiment le ballon, est-ce que c'est normal que le Paris Saint-Germain ait tiré une seule fois au but? Enfin, un tir cadré, excusez-moi. Est-ce normal d'avoir cadré une seule fois au but hier? Et à un moment donné, stop. Tu le sais que ça joue comme ça en Ligue 1. C'est à toi de t'adapter. C'est à toi de travailler, de faire du visionnage, de vidéos, du travail vidéo en interne quand tu t'entraînes pas. Quand tu n'es pas à l'entraînement, il faut travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est comme ça quand tu es coach d'un grand club qui a la prétention de gagner à minima et à court terme la Ligue des Champions. Tu le sais, Emery, on essayait de lui expliquer. Emery pourtant c'était un obsédé de la vidéo. Bah, le mec, il arrivait en Ligue 1, bah, il en mettait 5 à Marseille et 4 au Barça. Et après, quand il jouait contre des équipes regroupées, contre Nancy, je me rappelle un match contre Nancy où on gagne 1-0 à l'arraché. Un match contre Toulouse où on fait 0-0. C'était des équipes très regroupées, mais il n'arrivait pas à trouver la solution. Il n'arrivait pas. Comme Tourelle, il n'y arrivait pas vraiment. Mais je suis désolé. Il y a un moment donné, il va falloir mettre ces mecs entre quatre murs et leur parler. Et leur parler. Parce que moi, je ne vais pas critiquer que Pochettino. Parce que maintenant, c'est plus un débat. On sait qu'aucun grand coach ne viendra au Paris Saint-Germain. Aucun grand coach ne viendra au Paris Saint-Germain, à moins que vraiment ils décident de lâcher leur orgueil et de mettre leur fierté de côté et enfin de dire, bon, vous nous avez emmerdés, maintenant on s'en fout de Mbappé, de Neymar qui vendent des maillots, maintenant on va mettre un coach qui a des couilles, qui a de la poigne, qui sait s'adapter au style de jeu des équipes qu'il a en face de lui, et maintenant démerdez-vous, parce qu'on en a ras le cul, et à un moment donné ils en ont ras le cul les gars, et moi je peux les comprendre, c'est pour ça qu'à chaque match, il faut être dans la demi-mesure. Alors même moi j'ai été fautif, après le match vraiment, parce que moi j'ai été étonné du match contre le Barça, parce que je pensais pas qu'on allait faire une masterclass comme ça au FC Barcelone. Barcelone, aussi faible soit-il, il faut quand même en mettre 4 au FC Barcelone quoi qu'il arrive. Et vu les prestations du Paris Saint-Germain sur les 2-3 matchs avant le Barça, personne ne pouvait dire que le PSG allait battre le Barça 4-1. Mais tout le monde est fautif dans cette équipe. À commencer par les dirigeants, à commencer par les propriétaires, à commencer par le coach et en finissant par les joueurs. Parce que moi je veux bien que Pochettino a fait de très mauvais choix hier. De très mauvais changements. Parce que sortir Icardi et Paredes pour me faire rentrer Draxler et Danilo Pereira qui a une caravane dans le dos, frère. Oh, hier je me suis niqué le dos, frérot. J'ai cassé mon armoire. Voilà, j'ai oublié de le dire. Fanatique que je suis, c'est comme ça parce qu'il n'y a pas de logique, frère. Alors certes, moi je peux comprendre que quand tu as rendez-vous au Phuket avec Rihanna ou Beyoncé et Shakira, bah c'est plus motivant que d'avoir un rencard avec Cruella au McDo. Voilà, je fais référence entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Mais à un moment donné, les gars, t'es une équipe professionnelle. Tu dois d'abord avoir le plaisir de jouer au football, de battre des records. Le Barça à l'époque, le Real à l'époque, le Bayern de maintenant, même si c'est un petit peu difficile, ils voulaient tout gagner, ils voulaient écraser tout le monde. Après, on va me dire, oui, mais en Liga, ça joue offensif. En Espagne, ça joue offensif. Ils cherchent pas à casser les jambes comme en Ligue 1. Certes, mais c'est à toi de t'adapter, c'est à toi de t'occuper de ton équipe, à faire travailler les joueurs sur leur physique, à leur faire prendre de la masse, à visualiser le jeu en face. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas que la Ligue des Champions. Alors certes, eux, ils veulent que la Ligue des Champions. Mais tu dois faire kiffer tes supporters. Tu dois faire kiffer ton équipe. Et maintenant, je vais passer aux joueurs. Les mecs, vous avez des salaires mirobolants. Et à un moment donné, c'est pour ça que l'entraîneur doit prendre des décisions. Mettre certains joueurs sur le banc. Alors les mecs en commentaire qui vont te dire « Ouais, tu suçais Mbappé mardi, maintenant tu le critiques. » Donc ça veut dire que Mbappé a mis un triplé mardi. Donc maintenant, tous les matchs, on doit dire c'est un phénomène. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, c'est match après match. C'est comme ça, tu dois être professionnel, un champion, ça travaille du matin au soir. Demandez à Messi et Ronaldo à l'époque qui te claquaient 50 buts par saison. Demande à Lewandowski cette année. Le mec n'arrête jamais. Demande à Haaland. Franchement,
Les mecs, ils osent comparer Haaland et Mbappé en ce moment. Mais Mbappé, sur ses 10 derniers matchs, ou sur ses 15 derniers matchs, combien de bons matchs? Sur les 15 derniers matchs de Mbappé, il y a combien de bons matchs? Sur les 15 derniers matchs de Haaland, il y a combien de bons matchs? Ah oui, il faut en parler du doublé de Haaland à Séville. Séville qui a battu quand même Barcelone cette saison, il n'y a pas longtemps. Et des buts qu'il met Haaland surtout. Faut en parler de ça aussi. Donc il y a un moment donné, stop. Il y a un moment donné, stop. On critique ce qui est critiquable et on encense ce qui est encensable. Mais à un moment donné, tout le monde doit être dans le même sens. Voilà, si personne ne travaille dans le même sens, comment tu veux travailler correctement? Et surtout, là je passe un message à Leonardo, même s'il ne regardera jamais cette vidéo, si jamais quelqu'un connaît Leonardo, qui lui envoie cette vidéo, pour une fois pour toutes, il va falloir faire la très 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 grande lessive cet été, quitte à menacer ses joueurs de se casser, en leur précisant qu'ils ne joueront plus l'année prochaine. Je ne veux plus de Herrera. Je m'en fous qu'il soit gentil. C'est pas une qualité d'être gentil. Dans le football, on s'en fout. Gay n'a plus sa place. Herrera n'a plus sa place. Kerrer doit partir. Bakker, Dagba doivent partir. Kurzawa, même à minima, il sera pas plus qu'une doublure. Mais à un moment donné, grosse lessive. L'option d'achat de Danilo, c'est interdit de la racheter. Si tu m'achètes Danilo 16 millions d'euros, c'est une faute professionnelle. Et ça, faut bien l'expliquer. Donc à un moment donné, stop. Donc moi, je veux bien que le gars vient d'arriver, le gars reprend un effectif décimé avec les blessures, les Covid et tout ça. Mais comme je vous l'explique, pour moi, cette équipe n'a pas vraiment besoin de coach. Parce que c'est elle qui décide. C'est elle qui décide, frère. Voilà. Tant qu'on n'aura pas un coach travailleur qui sache s'adapter et qui ne trouve pas d'excuses, on n'y arrivera pas. Et malheureusement, j'ai bien peur que ce coach n'arrive jamais. J'ai bien peur. Donc à un moment donné, moi je veux bien les Lionel Messi, les Ramos, c'est très bien, ça fait vendre des maillots, mais c'est des mecs quand même qui sont en fin de carrière. Alors certes, ils sont gratuits, mais vu leur salaire, ça va pas rester gratuit très longtemps. Il faut prendre des jeunes joueurs, des jeunes qui en veulent. Il faut essayer de leur mettre dans la tête qu'il faut aussi jouer pour le plaisir, et le plaisir de gagner. Parce que ces mecs-là, ce soir, non seulement ils se sont chiés dessus, hier soir, excusez-moi, non seulement ils se sont chiés dessus, mais ils ne prennent pas de plaisir. C'est quand même l'AS Monaco en face, qui a gagné plus de 7 titres ou 8 titres de champion de France, qui a fait une finale de Ligue des Champions en 2004, qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions en 2017. C'est quand même une équipe qui était 4e et qui revient à 2 points de 3. Donc à un moment donné, c'est quand que tu auras la motivation. Si tu l'as pas contre l'AS Monaco, tu l'auras contre qui? Cette équipe n'a plus de plaisir. Cette équipe ne veut plus jouer au foot. Elle veut que jouer en Ligue des Champions. C'est peut-être pour ça que les dirigeants veulent absolument une Ligue européenne. Moi, je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Les mecs n'ont que Ligue des Champions en tête. Et à un moment donné, tant que tu n'auras pas ce coach, ce leader, parce qu'il n'y a pas de leader dans cette équipe. Voilà, on va se dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de leader, style Zlatan à l'époque, style Sergio Ramos, style Diego Godin, style un Stam à l'époque ou un, je ne sais pas, un Pirlo, un Bonucci, un Nesta, un mec qui en impose, qui porte ses couilles, qui ouvre sa gueule. On n'a rien. En conférence de presse, on dirait que c'est les Razmoket ou c'est les Schtroumpfs. Voilà, j'ai honte de mon équipe hier quand j'ai vu ce match. J'ai revu le match dans la nuit, mais je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Et quand j'ai vu la composition d'équipe, quand je vois qu'il met Herrera et Gay et qu'il met Marco Verratti sur le banc alors que tu es 3e de Ligue 1 et que tu dois être champion de France et aller gagner ce match, mais je me suis dit, il est fou. Il est devenu complètement fou. On a vu le résultat. Parce que de mettre une composition d'équipe comme ça, on n'a pas besoin de toi. Papa, on n'a pas besoin de toi pour faire cette compo. Franchement, tu t'es comporté comme un coach de 3e zone, frère. Et on a bien vu que tu t'es déjà fait niquer l'année dernière contre Kovac, 7-2. Et bah hier encore, tu t'es fait niquer. Et malheureusement, sauras-tu te remettre en question? Parce que moi, j'en ai déjà vu des coachs qui sachent se remettre en question en disant voilà, j'ai fauté, c'est pas l'équipe que j'aurais dû mettre, je dois m'adapter, je dois réussir à m'adapter, je prends mes responsabilités, la défaite est pour moi, comme Zidane a pu le faire, comme des Mourinho ont pu le faire, comme des Guardiola ont pu le faire. Est-ce que lui le fera? J'en doute réellement. Donc voilà, c'est quand même assez dommage, les postos, qu'après cette grosse victoire au Barça, bah, on retombe dans nos travers. Et je peux vous dire que
Pour moi, le titre, c'est adieu. Je pense que tu ne gagneras pas le titre parce qu'ils seront focalisés sur la Ligue des Champions. Et une fois qu'ils seront éliminés, si jamais il y a élimination un jour en Ligue des Champions, que ce soit au match retour contre le Barça ou en quart ou en demi, ils vont complètement laisser tomber la Ligue 1 quoi qu'il arrive. Ils n'ont pas envie de jouer en Ligue 1. Ils s'en battent les couilles de la Ligue 1. Ça se voit. Voilà, ils s'en battent les couilles de la Ligue 1. Et même lui a sous-estimé la Ligue 1 hier en mettant Marco Verratti sur le banc, qui est ton meilleur milieu de terrain. Et en plus de Rafinha. Donc voilà. Donc s'il a un petit peu de bon sens, maintenant il mettra Rafinha titulaire avec Marco Verratti et Paredes. Et puis voilà, c'est tout. Parce que Navas ne peut pas faire des arrêts exceptionnels à tous les matchs, même si pour moi sur les 2 buts il n'y peut rien. Voilà. La relance d'Herrera quand même, je ne sais même pas si un joueur de 8ème division il l'aurait fait. Donc voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Dites-moi ce que vous pensez pour l'avenir du PSG. Est-ce que vous les voyez champions de France? Est-ce que vous les voyez même sur le podium? Parce que déjà, pour être champion, ça va pas être évident. Pour être deuxième non plus. Troisième, c'est pas sûr parce qu'il y a la menace Monaco derrière. Et si tu es troisième, tu vas te taper quand même un tour préliminaire en Ligue des Champions. Ça risque d'être très très compliqué. Donc voilà, on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, moi, je suis pas du tout confiant, je suis pas du tout optimiste. Et maintenant, les vidéos et les débriefs, je vais plus les faire sur les coups de l'émotion parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à prendre en compte. Voilà, c'est tout. Donc les postos, hein, si vous avez kiffé la vidéo comme d'habitude, hein, on bombarde la barre de like, surtout bombarder, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche hein, pour être au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram, hein, SBFootNews, où vous aurez toutes les informations 24h sur 24, 7 jours sur 7, de tous les clubs, notamment du Paris Saint-Germain en priorité, mercato, transfert, interview, conférence de presse d'après-match, d'avant-match. Voilà les postos. Mon Instagram SBFootNews est en lien en vidéo, en description, excusez-moi, avec la cagnotte PayPal, hein, toujours disponible si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Les postos, tchuss.